Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique où il n'y a rien à vendre. Et oui, cette chaîne c'est avant tout un espace libre, sans sponsor, sans bullshit, sans promo déguisée. Juste une revue de l'actu claire et une analyse posée. Ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Alors installez-vous confortablement et faisons le tour des grands sujets du jour. J'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, jeudi 3 avril 2025, les marchés crypto, comme les marchés traditionnels, viennent de subir un violent coup de froid. La cause, une annonce fracassante de Donald Trump, en direct depuis la Maison Blanche, dans ce qu'il a lui-même baptisé le jour de libération économique. Et croyez-moi, ce n'était pas qu'un effet d'annonce. Mais juste avant d'entrer dans le cœur de l'actualité, un petit mot pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque épisode, donc merci beaucoup. Merci aussi de jouer le jeu et de soutenir ce jeune projet. Likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater. Cela étant dit, on attaque immédiatement avec Donald Trump qui relance les hostilités. Hier soir, il a pris tout le monde de court en déclarant une urgence nationale économique. Une mesure spectaculaire accompagnée d'une salve de tarifs douaniers généralisés sur toutes les importations aux États-Unis. Alors on a un tarif plancher comprenait taxe minimum de 10% pour tous les pays. Et on a également des tarifs spécifiques majorés, avec 34% sur la Chine, 20% sur l'Union Européenne, 24% sur le Japon et un très surprenant 46% sur le Vietnam. Dans son discours de 45 minutes, Trump a justifié ses décisions comme une riposte aux barrières commerciales injustes imposées aux États-Unis. Il a enfoncé le clou en annonçant 25% de taxes sur toutes les voitures importées dès ce soir minuit. Mais ce n'est pas tout, il a aussi déclaré qu'aucune entreprise américaine ne devrait désormais s'installer à l'étranger, une sorte de verrou symbolique contre la délocalisation industrielle. Le ton est donc donné, retour des usines, retour des emplois et potentiellement retour de la récession. Sur les marchés traditionnels, l'impact ne s'est pas fait attendre avec le S&P 500 qui a perdu plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance. Ça fait 125 milliards de dollars la minute, un chiffre presque irréel. Des poids lourds comme Amazon, Nvidia ou Tesla ont également encaissé des baisses de plus de 4%, et le secteur de la tech et de la consommation ont été les plus violemment touchés. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce choc? Déjà, les analystes nous indiquent que cette baisse est une réaction émotionnelle forte à la perte de visibilité. Les volumes d'échanges ont bondi de 46%, preuve que les gros porteurs se sont rapidement repositionnés, pendant que les petits investisseurs, eux, y restaient paralysés. Mais tout n'est pas à jeter puisque cette annonce pourrait quand même être une bonne nouvelle sur le long terme. Malgré des tarifs plus élevés que prévu, on dispose désormais d'une vision claire de la politique américaine à venir. Et les marchés, on le sait, aiment la certitude, et certains institutionnels pourraient donc revenir dans les prochains jours et profiter des prix comprimés. Reste à voir comment vont réagir les autres puissances économiques. Si l'Europe ou la Chine choisissent une riposte agressive, la pression pourrait s'intensifier encore. Je crois qu'on peut le dire, ce jour de libération économique pourrait bien devenir un tournant protectionniste, imprévisible et chargé de conséquences pour la finance mondiale, y compris pour la crypto. Autre choc plus silencieux celui-ci, le marché des NFT. Au premier trimestre 2025, les ventes globales de NFT ont chuté de 63%, passant de 4,1 milliards à 1,5 milliard de dollars. Le mois de mars est encore plus dramatique, moins 76% sur un an. Les piliers du secteur s'effondrent, CryptoPunk perd 47%, et c'est carrément 61% de perte pour les Bored Ape Yacht Club. On a également eu une annonce de Bybit qui ferme sa marketplace NFT dès le 8 avril, mais dans cette tempête, quelques projets tirent leur épingle du jeu tout de même. On a Puggy Penguin qui progresse de 13% à 72 millions de market cap, Doodles qui est aidé par une collab de McDonald's a bondi de 40%, Milady Maker cartonne avec un plus 58% malgré sa réputation assez controversée. Et en fait étonnant, les NFT sur Bitcoin résistent à des prix moyens, atteignant 633 $, mais le volume d'échange, lui, a chuté de 79%. En clair, le secteur NFT n'est pas mort, mais la sélection naturelle a commencé. Seuls les projets solides, innovants ou connectés à des marques fortes semblent capables de survivre. Web3 et football maintenant, puisque pendant que des géants tombent, un projet discret mais ambitieux se fait remarquer, Phanton. Non pas Phantom, vous l'avez bien entendu, Phanton. Disponible sur Telegram, ce jeu fantasy football vient signer un partenariat officiel avec la première ligue de football russe. Objectif, créer une expérience de fantasy foot 100% blockchain, avec des NFT de joueurs licenciés, une transparence totale sur les scores et des gains vérifiables en temps réel. Chaque action sera inscrite sur la blockchain de telle manière que les cartes des joueurs deviennent de vrais actifs de NFT, les résultats sont donc immuables et les gains sont distribués sous forme de token Fton. Pas d'inscription complexe à affronter pour y accéder, puisqu'un simple compte Telegram suffit pour y participer.
Pour la saison 2024-2025, un price pool de plus de 61 000 $ est déjà garanti, et le projet prévoit aussi d'étoffer son offre avec une version web pour l'Europe, des formats simplifiés pour les débutants, et il vise également une expansion vers d'autres ligues, y compris dans l'e-sport. Un très bel exemple de transition des NFT vers l'utilité réelle, loin de la spéculation pure auquel on a eu droit ces dernières années. Du côté du marché crypto, la journée d'hier a été assez mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu droit à un scénario épique sur le Bitcoin. Alors que les marchés tentaient de digérer l'annonce des droits de douane de Trump, le BTC a d'abord explosé à la hausse, cassant brièvement son range de consolidation. Un faux départ peut-être, puisqu'il a ensuite violemment rechuté pour revenir tester le point bas de ce même range. On est donc encore dans cette zone pivot, entre résistance majeure et support fragile, et comme souvent, ce genre de compression annonce une expansion prochaine, reste à savoir dans quel sens. Ce qui est intéressant, c'est la résilience du Bitcoin. Alors que le Nasdaq et le S&P, on l'a vu, ont affiché de nouveaux plus bas, le BTC, lui, n'a pas suivi la même trajectoire. Il reste au-dessus de ses supports clés et semble même diverger positivement. Mais attention, ça peut être le signe que le marché a déjà bien nettoyé ses dérivés. Tous les futurs, tous les gros leviers sont sortis et les volumes sont revenus. On est donc plus dans une phase d'observation. Le support reste sur les 81 100 et tant qu'on ne casse pas cette zone, le scénario reste indécis. En revanche, un retour sur les 85-86 000 $ pourrait rassurer et combler le petit gap CME laissé ouvert hier. Avant bien sûr potentiellement de rechuter vers les 78 000 $. Donc, prudence, on a une grosse volatilité en approche. Pour Ethereum, c'est le même scénario, on a injecté les traders à levier avec une violente poussée jusqu'à 1956 $, suivi d'un rebond technique. Le cours est revenu chercher ses anciens creux, tout en maintenant son train haussier de fond. Pour l'instant, ETH plie mais ne rompt pas. La zone critique reste celle des 1750-1775 $, avec un risque de chute conséquente si ce plancher casse. Sur les altcoins, le sentiment est évidemment tendu, beaucoup de tokens testent leur support dans l'indifférence générale. On a XRP qui continue de coller à sa moyenne mobile 200, zone clé autour des 1,2 $, rien d'euphorique bien sûr, mais la structure reste intacte. Solana qui joue avec le feu autour des 120 $, dernier rempart avant la casse, avec chaque mèche qui est plus violente que la précédente, faites attention donc. Atom Cosmos, lui, résiste étonnamment bien, il reste dans le vert en train de batailler avec sa moyenne mobile 50 périodes, un des rares à faire preuve de force dans ce contexte. En résumé, le marché digère une nouvelle macro majeure, les taxes douanières US, dans un contexte assez tendu. Le Bitcoin semble tenir mieux que les indices, les altcoins sont entraînés vers le bas et les volumes explosent. Mais attention, ce n'est ni un signal d'achat ni un signal de panique, c'est une période d'attente, d'incertitude, donc vous l'aurez compris, de prudence. A noter que le NFP, c'est le taux de chômage aux US, le chiffre tombe demain, et la réaction de Jérôme Powell à cette nouvelle politique commerciale pourrait bien dicter la suite. Alors selon vous, les NFT sont-ils morts, ou en train de renaître autrement ? Et Trump relance-t-il l'économie ou crée-t-il une nouvelle tempête mondiale ? Partagez-moi vos réflexions dans l'espace commentaire. Pensez aussi à liker et abonnez-vous pour ne rien rater, je vous remercie d'avance. On se retrouve dès demain pour le décryptage de l'actu. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.